Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Vous écoutez l'heure des musées. Au début de l'année, nous avons annoncé que cette année serait une année dédiée aux dames. Jusqu'à présent, nous avons exploré de nombreuses représentations féminines à travers les âges, utilisant diverses techniques et matériaux. À partir d'aujourd'hui, nous allons admirer les dames d'un point de vue panoramique, notamment à travers une seule œuvre. Nous pouvons observer des femmes dans différentes postures avec divers gestes et charmes, en pleine activité. La première œuvre que nous étudierons est la fameuse Martin de printemps au palais Han de Qiu Ying. Ce rouleau est une représentation vivante du mode de vie somptueux du harem impérial de la dynastie Han. Un thème longtemps prisé par les peintres chinois. La version de Qiu Ying est l'une des plus brillamment réalisées et constitue la meilleure œuvre de ce genre au musée. Contrairement à de nombreuses autres peintures du Serai Han, celle-ci dépeint le peintre de cour Mao Yanshou, représenté ici en train de peindre les portraits des consorts impériales que l'empereur utilisait pour sélectionner parmi de nombreuses beautés. La femme posant actuellement pour son portrait est probablement la légendaire beauté Wang Zhaojun, qui n'a pas réussi à soudoyer l'artiste pour obtenir un portrait plus flatteur que la réalité. Son portrait, en conséquence, était peu flatteur et elle fut négligée par l'empereur. Lorsqu'elle fut finalement envoyée loin de la cour pour épouser un étranger, l'empereur vit enfin sa grande beauté et regretta de l'avoir rejetée. Le peintre fut alors exécuté. Le rouleau complet présente un total de 114 personnes disposées de manière équilibrée dans des scènes riches en variations qui donnent le regard du spectateur à travers des rebondissements inattendus. Dans le coin inférieur droit du début du rouleau, on peut voir le caractère Lu numéro 742 du 1000 caractères classiques de Xiang Yuanbian, voir l'image 1, encerclée en rouge. À la fin du rouleau, une annotation de Xiang Yuanbian indique que l'œuvre est un trésor éternel des descendants d'une valeur de 200 taels d'or, ce qui témoigne de sa grande valeur à l'époque. Ensuite, nous allons l'analyser scène par scène. Le début du rouleau dépeint une scène baignée dans la brume matinale, avec des feuilles de sol flottants et des arbres fleuris en arrière-plan. Des mâts rouges et des toits de pavillons élégants émergent doucement de l'aube. À l'entrée du palais, une pierre de taille rouge aux formes délicates se dresse fièrement. La scène embrumée et le cadre élégant donnent l'impression d'un autre monde, voir l'image 2. En traversant les murs du palais rouge et vert, un canal artificiel apparaît, parsemé de lentilles d'eau, porté par un pin et un cotonnet abstrait en fleurs, voir l'image 3. Les branches du pin plongent dans l'eau, où une canne blanche observe un héron volant. Non loin, une autre canne multicolore se repose sur une balustre, voir l'image 4. De l'autre côté de la balustrade, une concubine tenant un éventail et une servante complètent la scène, tandis qu'un enfant espiègle grimpe sur la balustrade, levant la main pour attraper quelque chose, voir l'image 4. Dans la cour arrière, un couple de pans se promène, la femelle picorant le sol, tandis que le mâle se pavane devant une dame à la fenêtre. À côté d'eux, une petite fille danse en agitant ses manches rouges.
Derrière elle, un vieux prunier en fleurs pousse dans un vase en forme de lotus, montrant de nouvelles pousses malgré son tronc creux. Voir l'image 5. À partir de là, le focus du tableau passe des vastes espaces extérieurs à l'intérieur, sinueux du palais. À travers des portes ouvertes, on peut voir la vie quotidienne des concubines, avec des scènes animées de femmes et de servantes s'affairant dans le jardin. À la première fenêtre, deux concubines coiffées de diadèmes avancent vers la gauche, l'une d'elles se retournant pour regarder les parents. À l'angle d'une porte ouverte, une autre concubine regarde également vers la droite, créant une interaction subtile entre l'intérieur et l'extérieur. Voir l'image 5. Au fur et à mesure que l'on descend des marches, on découvre des servantes portant des jarres précieuses et des ustensiles, ainsi qu'une belle concubine admirant une pierre de Taïrou entourée de pivoines. Deux servantes arrosent le jardin, tandis que d'autres discutent et admirent les fleurs. Voir l'image 6. En dirigeant notre regard vers la gauche, nous apercevons sous un cotonnet austère en pleine floraison une femme vêtue d'un châle rouge tirant vigoureusement sur une branche pour cueillir des fleurs. À côté d'elle, une servante tient un plateau doré, prête à recevoir les fleurs cueillies. De l'autre côté du tronc, une femme en vert attend de fixer les fleurs dans les cheveux de celle vêtue de rouge. Non loin de là, une autre femme en robe bleue avance gracieusement, tenant un éventail de plumes. Voir l'image 7. À l'arrière, dans une véranda ouverte, une femme fraîchement maquillée insère des épingles dans ses cheveux devant un miroir, accompagnée d'une autre femme sur une table basse. Divers objets tels que des boîtes à maquillage et des supports de miroir sont disposés. Leur délicate incrustation soulignant l'atmosphère somptueuse du palais. À droite, dans deux pièces inoccupées, on trouve des objets similaires de chambres privées, mais aussi des livres, des encriers, des pots en bronze et des vases en porcelaine, caractéristiques d'un cabinet d'études. Ces objets étaient-ils destinés aux loisirs de l'empereur ou au divertissement intellectuel des concubines? La question reste ouverte. Voir l'image 8. Ensuite, une grande représentation musicale et dansante est sur le point de débuter dans une véranda en CI. La véranda accueille 16 personnes à droite, deux danseuses en robe bleue exécutent une danse en agitant leurs longues manches, tandis qu'une femme en rouge, derrière une colonne, applaudit en rythme. Deux autres femmes, debout ou assises, observent attentivement leur répétition. Malgré le froid printanier, une servante coiffée de deux chignons s'active à attiser le brasier avec une longue pince. À côté d'elle, une musicienne assise en tailleur tient une chant de la main gauche et joue au xiao de la main droite. Sur deux tabourets en forme de croissant de lune à gauche, deux autres musiciennes jouent respectivement du pipa et du yuanxian. À l'arrière, une autre musicienne accorde son guzheng. Comme la représentation officielle n'a pas encore commencé, plusieurs servantes s'affairent à apporter des instruments et à sortir un guqin de son étui. Une concubine sous occupation regarde tranquillement les préparatifs tout en tenant un éventail en soie. Tout à gauche, deux autres femmes dirigent leur regard vers une musicienne qui monte lentement des marches en tenant un chant.
Bon, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous continuerons à admirer les dames dépeintes par Chou Ying. Vous avez suivi l'heure des musées. Une émission réalisée et animée par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International.